peux dire cette image-là. Demain, on verra la conversation entre Moïse et Dieu vraiment. Mais en fait, quand on regarde Dieu, on le comprend dans cette image biblique comme celui qui vient, n'est-ce pas, nous remplir de son feu d'amour. L'Esprit Saint sera présenté comme un feu. Mais Dieu, en fait, est un feu. Et quand il entre en nous, il nous transforme, il nous change sans nous consumer. C'est-à-dire que nous restons ce que nous sommes, mais en ayant une transformation viscérale. Nous devenons des nouvelles personnes. C'est ce qui va passer en fait à la résurrection. Regardez, à la résurrection, Jésus a été changé parce que les apôtres ne le reconnaissaient pas de prime abord. C'est que c'est le même Jésus, celui qui a été crucifié à la croix. Mais il a été transformé, changé par le feu de la résurrection, par le pouvoir du Père, par le feu de l'Esprit Saint. Et moi, je me dis, quand on rencontre vraiment le Seigneur dans sa vie, eh bien, on fait face à un feu qui vient entrer en nous. Ce feu-là demeure en nous sans nous consumer, c'est-à-dire nous restons ce que nous sommes, mais tout en gardant la flamme, la lumière du Seigneur qui nous donne une nouvelle orientation. C'est ça justement, quand on rencontre Jésus-Christ comme chrétien et qu'on vit sa vocation chrétienne, on devient une nouvelle personne. C'est-à-dire que fondamentalement, on est la même personne, mais dans le style de vie, dans la manière de parler, dans les attitudes qu'on commence à prendre, on devient, n'est-ce pas, toute une autre personne. Alors, dans ce sens-là, il me semble que moi, personnellement, je peux proposer cette interprétation-là de notre Dieu, qui est cette flamme-là, ce feu qui entre en nous, mais qui ne consume pas. Moïse, regardez ce qui se passe juste très rapidement. Regardez quand le Seigneur lui demande de s'approcher, il dit, tu es sur une terre sainte, enlève tes chaussures. C'est vrai que dans certaines églises, dans certains temples, il faut enlever les chaussures. Moi, j'ai eu l'occasion, comme vous le savez, j'ai travaillé durant 11 ans ici au diocèse d'Ottawa comme représentant de l'écuménisme au diocèse et puis du dialogue interconfessionnel entre les églises. Alors j'ai eu l'occasion ici à Ottawa même de visiter certaines églises, des temples hindous que j'ai visités ici à Ottawa, et puis des temples sikhs, et puis des mosquées. Dans ces temples-là, dès que vous entrez de prime abord, il faut enlever les souliers. C'est connu de tout le monde, c'est naturel. Dès que tu arrives, tu enlèves les souliers. Alors tu entres. Alors quand on réfléchit avec ce que Dieu propose, regardez les souliers. Les souliers donnent un certain confort, une certaine assurance, une certaine confiance. Quand on a les souliers, on peut marcher aisément dans certains coins parce qu'on est protégé. Alors il me semble quand Dieu dit « enlève tes souliers », ici c'est une terre, n'est-ce pas, sacrée. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de te protéger. Tu as la protection ici. Quand tu approches chez Dieu, tu n'as pas besoin d'un parapluie, tu n'as pas besoin de souliers. Viens, enlève tes souliers. En fait, c'est une manière de s'abandonner dans les mains de Dieu quand on enlève les souliers. Une chose m'avait frappé. Je pensais toujours que c'est surtout dans les temples sikhs ou hindous, ou bien, n'est-ce pas, les temples, les mosquées des musulmans. Mais quand j'étais au Japon, alors j'ai eu l'occasion de visiter une église catholique. C'était à Pâques. Nous sommes partis pour la première fois. Et j'ai failli me renverser parce que, avant d'entrer dans l'église, on enlève les souliers. À partir de ce moment, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, peut-être c'est aussi une affaire culturelle. Peut-être que dans le bassin de l'Asie, peut-être que l'influence qui est restée là, c'est que, en fait, quand on est devant le Dieu pur, quand on est devant la spiritualité, devant, je veux dire, l'Esprit de Dieu, eh bien, il faut enlever les souliers. Alors, dans l'église catholique où j'ai concélébré, eh bien, ils t'offraient quand même des sortes de sandales, si tu veux. Tu peux les porter pour entrer dans l'église, mais tu n'entres pas avec tes souliers, tu les enlèves. Tu vois? Donc, moi, je me dis, en fait, ces gestes-là, peut-être un geste sur lequel on peut continuer à réfléchir, on continue à faire des recherches, mais moi, pour le moment, je me dis, c'est une manière de dire à Dieu, quand on entre dans son église, dans sa présence, je m'abandonne à toi, c'est toi qui me protèges, je n'ai pas besoin d'assurance qui vienne de moi, c'est toi
qui me donne de l'assurance, j'ai confiance en toi. La dernière chose, Dieu envoie Moïse en mission. Quand Dieu nous apparaît, c'est toujours pour une mission extraordinaire, d'aller enlever, d'aller faire partir le peuple. Moïse, qui n'avait pas confiance en lui-même, dit, comment moi je vais le faire? Je viens de tuer quelqu'un là, on va me mettre en prison tout de suite. Mais Dieu va s'assurer que Moïse réussisse dans sa mission. Encore une fois, quand Dieu nous appelle, ce n'est jamais sur nos propres mérites. Dieu nous prend tel que nous sommes, il travaille avec nous et nous fait conduire à sa mission. Alors, nous ne pouvons jamais dire que c'est parce que nous sommes un tel, parce que nous avons réalisé telle chose que Dieu nous a choisi. Le don, le choix de Dieu, c'est toujours gratuit. Même dans le cas de Moïse, c'est gratuit. D'ailleurs, il est malfaiteur, comme je viens de le dire, il est criminel, mais Dieu va le prendre, va le travailler et va le renvoyer devant Pharaon. Ce texte est très riche, on peut en parler sur plusieurs angles. Mais là, quand on arrive dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est cette prière d'action de grâce du Seigneur qui loue son Père d'avoir caché, n'est-ce pas, sa vérité, son plan au tout petit et d'avoir révélé, d'avoir caché au plus grand et d'avoir révélé au tout petit, je voudrais dire. Alors, quand on réfléchit, on regarde la vie de Jésus. Jésus est venu nous révéler l'amour du Père, est venu nous révéler le Père. Comme il le dit dans l'Évangile, sans lui, on ne peut pas connaître le Père. Mais on peut se dire, mais en fait, les personnes qui étaient versées dans la Bible, versées dans la parole de Dieu, les chefs des temples, les chefs des peuples, les scribes, les pharisiens, on peut se dire, mais c'est là, ils connaissaient bien la Bible. Tout de suite, il faut comprendre Jésus, ils vont l'accueillir. Comment ça se fait que eux qui connaissaient tant la Bible, comment ça se fait qu'ils ont manqué le bateau, s'il faut s'exprimer ainsi? Moi, je me dis, peut-être que nous pouvons être dans leur position si nous sommes remplis de nous-mêmes, remplis d'assurance, si nous pensons que nous sommes le début de nous-mêmes et la fin de nous-mêmes, que nous comprenons tout, nous n'avons pas besoin de personnes pour nous aider dans notre cheminement. À ce moment-là, nous avons tout fermé sur nous et en nous. Peut-être que les pharisiens, c'était dans ce sens-là. Ils étaient fermés sur eux-mêmes, fermés sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Ils étaient sûrs d'eux-mêmes. Alors, tout ce que Jésus disait, on ne faisait rien. La nouveauté que Jésus a apportée, ça ne pouvait pas les pénétrer. Ça ne pouvait pas saisir, entrer dans leur cœur. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'autosuffisance. Vous croyez, tu avais tout. Tu n'avais pas besoin de cet homme-là qui amenait ces par quoi là. Alors moi, je me dis, vous et moi, au jour le jour, soyons dans le besoin. Il faut être comme des petits, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'autres pour comprendre, pour être éclairés. Restons ouverts pour accueillir la flamme de Dieu, pour accueillir le feu de l'Esprit. Quand on reste ouvert, alors l'Esprit peut entrer en nous, alors Dieu peut se révéler en nous, quand nous avons les portes ouvertes. Demandons cette grâce-là en célébrant cette Eucharistie d'aujourd'hui, que l'Esprit du Seigneur descende ici à Saint-Rémy, qui vient éclairer beaucoup de personnes dans notre communauté, qui vient nous apprendre à vivre comme des gens dans le besoin, comme des petits et des petites qui ont besoin de l'amour de Dieu, besoin de Dieu pour cheminer sur notre route. Et qu'en célébrant cette Eucharistie, eh bien, côte à côte, que nous puissions grandir dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour le prochain. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant
maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de la faute, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et, dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce,
ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Roméo et Laurette sauvés, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais Délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison.
Voici l'amour ardent du Père, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Prions encore le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.